Alléluia. Alléluia. Nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ encore pour une magnifique journée. Nous rendons gloire, Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il n'y a aucun nom au-dessus du nom de Jésus-Christ. Aucun nom au-dessus du nom de Jésus-Christ. La Bible dit que ceux qui ont honte de moi devant sa génération perverse, j'aurai honte de eux devant le Père. As-tu honte du nom de Jésus-Christ? Aujourd'hui, en 2020, nous pouvons parler de tout sujet, sauf d'un seul sujet. Nous pouvons parler de sport, nous pouvons parler de magasinage, nous pouvons parler de santé, nous pouvons parler de racisme, nous pouvons parler de voiture, nous pouvons même parler de religion. Mais dès lors que le nom de Jésus-Christ est prononcé, un problème se pose. Pourquoi? La réponse est simple. La Bible dit que tout pouvoir a été confié dans les cieux à Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit encore que le monde est sous le pouvoir du prince de l'air, Satan le diable. Il est donc normal que lorsque le nom de Jésus-Christ est prononcé, les démons tremblent. Mon frère, ma soeur, nous sommes ici pour proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. Amen. Un seul nom est au-dessus de tous les noms. Ce n'est pas le nom de Bouddha, ce n'est pas le nom de Mohamed, ce n'est pas le nom de Krishna, ce n'est pas le nom de la Vierge Marie, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque vient à moi verra le Père. Il a mentionné clairement que pour connaître Dieu, il fallait passer par lui. Mon frère, ne sois pas déçu. Si tu penses qu'il y a un autre chemin pour connaître Dieu le Père, sache que le diable t'a menti. Jésus-Christ est un Dieu qui transforme le cœur des hommes. Nous sommes des témoignages vivants. J'étais une personne terrible avant de connaître Jésus-Christ. J'étais un menteur, un masturbateur. J'étais, non, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, la masturbation est finie, alléluia. Amen. Alléluia. Je ne suis plus un regardeur de films pornographiques. J'ai une fiancée, je suis fidèle à ma fiancée. Amen. Voyez, les gens pensent que Jésus-Christ est une religion. Les gens pensent que Jésus-Christ est synonyme de l'Église catholique. Mais c'est tout faux. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Si tu as de l'amertume dans ton cœur, il peut te guérir. J'avais de l'amertume envers mes parents, il m'a guéri. J'étais rempli d'immoralité sexuelle, il m'a guéri. J'étais un menteur, il m'a guéri. J'étais un masturbateur, il m'a guéri. J'étais un fornicateur, il m'a guéri. Alléluia. Amen. Amen. Le pouvoir de l'Évangile, le pouvoir de la parole de Dieu, le pouvoir de la Bible, c'est le pouvoir qui donne la vie aux hommes. La Bible dit que si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne verrez pas le royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est que d'être né de nouveau? Amen. Qu'est-ce que c'est que d'être né de nouveau? Jésus a dit à Nicodème, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Nicodème, avec son raisonnement charnel, lui a dit, Seigneur, je ne comprends pas. Est-ce que ça veut dire que je dois rentrer encore dans le sein de ma mère? Jésus lui a dit, tu es docteur d'Israël et tu ne connais pas cette parole. Je te le dis, celui qui n'est pas né d'esprit et d'eau ne verra pas le royaume de Dieu. Mon frère, tu dois être né de nouveau. Tu as besoin d'une naissance spirituelle. Tu as besoin d'une nouvelle personne en toi. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont des bonnes personnes, mais selon quel standard? Quel est ton standard? Parce que je connais des bonnes personnes qui se disent bonnes personnes, mais qui trompent leur conjoint. Quel est votre standard? Lorsque je dis je suis un bon joueur de basketball, j'ai besoin d'un standard. Quel est mon standard? Si je me compare à un joueur de la NBA, je ne suis pas un bon joueur. Donc quel est le standard? La réponse est simple. Il y a une personne qui met le standard, il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Et son standard est dans la parole de Dieu.
Beaucoup de personnes pensent que la grâce est une licence à tout commettre. Ah, Dieu nous comprend, on n'est pas parfait. Ah, Dieu sait que je suis humain. Mais Jésus-Christ a dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Combien d'hommes peuvent-ils dire qu'ils ne regardent pas de femmes pour les convoiter? Vous voyez que les standards de Dieu sont beaucoup plus hauts que ce que vous pensez. Mais Jésus-Christ nous a délivrés des œuvres de la loi. Jésus-Christ nous dit que vous n'êtes plus sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. La grâce est-elle une occasion à tout permettre? Loin de là. Mais c'est par grâce, au moyen de la foi, que nous sommes sauvés. Mon frère, ma soeur, nous vous appelons au salut. C'est le message le plus important que tu peux entendre aujourd'hui. Ne sois pas déçu. Tout est vanité des vanités. Tu peux aller au magasin, tu peux aller sur un terrain de sport, tu peux aller où tu veux, mais ces choses prendront fin un jour. Moïse a dit dans les psaumes, quelle est la vie d'un homme? Au plus 70 ans, bon, sois béni mon frère, sois béni. Au plus 70 ans, 80 ans pour les plus coriaces, mais à la fin, c'est vanité des vanités. Vous n'êtes que poussière et vous retournez que dans la poussière. La société nous a menti en nous faisant croire que nous sommes notre propre Dieu, que nous ne mourrons pas. En fait, c'est le mensonge que Satan a fait à Ève. Prends du fruit, tu ne mourras pas, tu seras comme Dieu. Une parole qui est venue directement de l'enfer. Mais malheureusement, la majorité des personnes ont encore ce raisonnement en eux aujourd'hui. La majorité des personnes pensent être le propre Dieu de leur vie. Amen, amen, soyez bénis. Merci, soyez bénis ma soeur. Merci ma soeur. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis ma soeur. Soyez bénis ma soeur. J'envoie des bénédictions à toute personne qui reçoive cette parole. Jésus a dit, lorsqu'il priait à son Père, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. La parole de Dieu est ce qui sanctifie. La parole de Dieu est ce qui transforme le cœur de l'homme. La Bible dit que le cœur de l'homme est éminemment mauvais, rempli de poussière. Quelle est la solution? Quelle est la solution à une transformation interne? Quelle est la solution à ton problème d'amertume? Quelle est la solution, toi qui ne veux pas pardonner ta femme de t'avoir trompé? Quelle est la solution, toi qui n'arrives pas à te détacher des liens de l'iniquité? La Bible dit que quiconque pratique le péché est un esclave du péché. Excusez-moi. Quiconque pratique le péché est un esclave du péché. J'ai rencontré des personnes en prison qui étaient plus libres que les personnes qui sont sur la rue ici. Plus libres, pourquoi? Parce qu'ils ont été dégagés des liens de l'iniquité. Mon frère, si tous les soirs, tu t'enfermes dans ta salle de bain avec ton téléphone sur des sites bizarres, tu es dans les liens de l'iniquité. Tu es esclave. Tu es dans les liens de l'iniquité. Tu peux bien proclamer être libre, mais tu es dans les liens de l'iniquité. Dieu voit tout ce que les hommes font. La Bible dit, et c'est David qui disait, Seigneur, l'abîme est en dessous de tes yeux. À combien fois plus le cœur de l'homme? À combien fois plus le cœur de l'homme? Ne vous mentez pas. Toutes vos pensées sont connues de Dieu. Toutes vos actions sont connues de Dieu. Tu peux cacher des vidéos bizarres sur ton téléphone, mais Dieu les voit. Tu peux mentir à ta femme, mais Dieu connaît tes motivations. Tu peux mentir à tes enfants, mais Dieu voit ton cœur véritablement tel qu'il est. Ce n'est pas un message de condamnation. Il y a une seule solution à ce problème. Et la solution s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a dit, je suis venu donner la vue à ceux qui ne voient point. Je suis venu faire entendre à ceux qui étaient sourds. On ne parle pas de voir physiquement, on parle de voir spirituellement. Parce que le péché est une puissance qui aveugle. Nous avons des personnes qui voient mais qui ne voient pas. Nous avons des personnes qui entendent mais qui n'entendent pas. Jésus leur a dit, si je n'étais pas venu devant vous, votre péché subsisterait. Mais parce que je fais ces œuvres et qu'ils ne croient pas, leur péché subsiste.
Voyez, être exposé à la parole de Dieu et avoir une attitude méprisante, ça tire une condamnation de Dieu sur nous malheureusement. Malheureusement, toutes les fois que nous sommes exposés au nom de Jésus-Christ, à une œuvre provenant de Jésus-Christ, et que nous le rejetons, c'est comme si nous le replaçons à la croix de Calvaire. Mais Jésus-Christ est rempli de grâce. La Bible dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Mon frère, il n'est pas trop tard pour toi. Il n'y a aucun péché qui peut te priver de l'amour de Dieu. Il n'y a aucune tentation qui est plus forte que toi. La Bible dit que Dieu ne permettra jamais que vous soyez tentés au-dessus de vos forces. Si tu te soumets à la tentation, sache que le remède s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a dit, celui qui se livre au péché est esclave du péché. Beaucoup de personnes sont dans un esclavage spirituel, dans des liens spirituels, dans des chaînes spirituelles. Mais malheureusement, ces personnes croient être libres. Ces personnes pensent avoir la vérité. Comme Jésus disait aux pharisiens, vous sondez les Écritures, vous pensez avoir en elles la vérité, mais je suis la vérité. Combien de fois faudra-t-il qu'ils le disent? Combien de fois faudra-t-il que Jésus se révèle à son peuple? Mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Mon frère, toi qui entends ce message aujourd'hui, ne pense pas que c'est un hasard. Tu peux rentrer ce soir, faire un accident et mourir. Ne sois pas trop sûr de toi. Ne sois pas trop sûr de toi. Ne sois pas trop sûr de toi, mon frère. Je plaide avec toi. Jésus veut te donner un nouvel héritage. Lorsque nous sommes en Christ, nous avons l'héritage de la vie éternelle. Nous sommes co-héritiers de Christ. Toutes les promesses que Christ a faites, nous les avons déjà. C'est pourquoi nous ne pouvons pas vivre dans la peur. Nous ne pouvons pas vivre dans la peur du lendemain. La Bible dit, ne vous souciez pas du lendemain. Cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront données. Nous vivons dans un monde inondé de peur, inondé d'inquiétude. Mais Jésus nous a dit, ne vous inquiétez de rien. J'ai vaincu le monde. Je vous donne ma paix pour que votre joie soit parfaite. N'est-ce pas un bon message, mes amis? Jésus nous offre une joie parfaite. La Bible dit, heureux soyez-vous lorsque les hommes diront toutes sortes de mal contre vous, lorsqu'on vous persécutera par mon nom, parce qu'ils ont fait la même chose, parce qu'ils m'ont fait la même chose et qu'ils ont fait la même chose aux prophètes avant vous. Ne soyez pas déçus, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Mon frère, je t'appelle à être un serviteur de Jésus-Christ aujourd'hui. C'est la meilleure décision que tu peux prendre. C'est la meilleure décision que tu peux prendre. Mon frère, je ne suis pas quelqu'un qui sort de nulle part. J'ai étudié longtemps. Je suis pharmacien. J'ai une fiancée. Mais toutes ces choses ne me satisfaisaient pas, comme la majorité des choses ne satisfont pas le cœur de l'homme. Quelqu'un a dit un jour, l'homme a un cœur en forme de Dieu. Le cœur de l'homme a été fait pour que Dieu habite dans son cœur par le Saint-Esprit. Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille pour que l'esprit de la vérité, l'esprit qui viendra me glorifier, habite en vous. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui, Dieu habite littéralement en toi. Nous ne parlons pas d'un Dieu lointain qui vient simplement pour juger le monde, non. Nous parlons d'un Dieu qui cherche une relation personnelle avec toi. Ce n'est pas un appel à suivre une religion. Ce n'est pas un appel à suivre un gourou. Ce n'est pas un appel à adhérer à une église. Ce n'est pas un appel à suivre des traditions d'hommes. C'est un appel à avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth. L'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le créateur de toutes choses. Il viendra juger les vivants et les morts, mon frère, ma soeur. Ne sois pas déçu. La Bible dit que l'esprit de vérité convainc de trois choses. Du péché, de la justice et du jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé.
Le diable est déjà condamné, mais Dieu veut te donner la vie éternelle aujourd'hui. Tu n'as pas à subir la condamnation qui est déjà sur le diable et sur ses anges qui ont pris le chemin de la rébellion. Tu peux te repentir aujourd'hui. Alléluia. Merci mon frère. Oui, un moment. Ok. Amen, mon frère. Amen. Je vais donner ça, mon frère. Les gens vont pas comprendre. Non, mais c'est un commandement, hein. C'est prêcher le message de l'évangile. Ta Facebook, Ouais, ton je vais numéro. donner mon numéro de téléphone. Tu vois, je suis venu parce que je voulais pas prendre un ticket. Ah, ok. C'est bon, t'inquiète pas. Moi aussi, le Dieu de Jésus-Christ, c'est le meilleur. Amen, mon frère. Continuer. Je vais t'encourager à continuer. C'est pas une vie qui est facile. Tu sais, Jésus a dit prenez votre croix, hein, tous les jours. Celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il compte le prix. Ouais. Tu vois, il a donné une analogie qui disait le soldat qui va en guerre, si le soldat ne paye pas le prix, est-ce qu'il est prêt à aller en guerre? Donc Jésus nous a dit, si vous voulez me suivre, c'est ça, renonce à toi et compte le prix de ce que ça va te payer. Et je veux vraiment t'encourager, mon frère, parce que la parole dit... Tu vois, je suis revenu parce que je voulais avoir ton nom. Moi aussi, en ce moment, j'ai un groupe, et on est en prière, et on veut aider les jeunes dans notre église, et aussi on veut évangéliser aussi. Mais évangéliser, d'abord, pour aller évangéliser, il faut que tu pries pour que le Saint-Esprit. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je suis revenu, comme ça on peut rester en contact. Oui, contacte-moi, regarde, ça c'est mon nom, sur Facebook tu vas me trouver, Kevin. Oui, 94. 879 30 94. Ça c'est Facebook, tu vas me trouver aussi. Ok, mon frère, sois béni, vraiment. Continue toi aussi dans la foi. Hein? What time is it, bro?